aussi écolo, on va essayer d'utiliser des végétations qui sont quand même relativement un peu gourmandes en eau. Donc ça c'est un projet pour dans pas très longtemps. On a déjà des kiwis et quelques fruits comme ça. Super. Et donc ouais, c'est agréable de travailler dans ce cadre-là. Il est gigantesque cet arbre. Ah, il est énorme. Donc le matin quand on arrive, on a des fois des biches et des sangliers ici, parce qu'on met nos déchets de fruits derrière, on les épand, puis les animaux finissent et les mangent. De temps en temps, on voit une petite biche qui part le matin. Même les animaux de la région contribuent. Exactement, à l'environnement de l'entreprise. Donc là, on a nos gammes de confitures traditionnelles, donc l'étiquette couleur paille. On a 26 parfums, plutôt des essentiels, des points de repère culinaires. On a 4 gelées depuis 1 an et demi. On a une gamme aussi de confitures bio, avec un sucre de canne équitable. Donc là, on a 9 parfums. Et on vient juste de développer une gamme de confitures allégées sucre, 30% de sucre en moins et beaucoup plus de fruits. Qui se caractérise par les étiquettes qui sont bleues, puisque ce code répond un peu aux tendances. C'est tout récent ça du coup? Ouais, ça a été lancé, on a lancé ça en mars cette année. Il y en a aussi de la pâte à tartiner qui est fait par un partenaire, qui est aussi très artisanal, très artisan. Ça m'a surprise, j'ai vu pâte à tartiner, ça m'a donné l'eau à la bouche d'un coup. Ah mais ça c'est une purée, c'est à la noisette, on commence le pot, on le finit, ça c'est terrible. Ah oui, ouais, de toute manière quoi qu'on commence chez vous, on le termine. Et du coup vous faites des partenariats, vous avez des confiés aussi. On a un partenariat avec un artisan qui fait des foie gras et des produits dérivés autour du canard, qui sont vraiment formidables, qui vont très bien aussi avec nos confits. On a des confits au vin de noix, des confits truffes, aux figues, aux oignons, donc ça se marie très bien, c'est pour ça qu'il y a une logique Lui aussi nous achète ces produits-là, on achète les siens, et voilà, c'est un partenariat assez sympathique. On fait aussi quelques vinaigres, alors ça c'est des héritages de la société du début, avec l'activité de l'iconosterie, il y a toujours eu des vinaigres. On travaille aussi avec un moulin pour tout ce qui est huile de noix et de noisettes. On va aller voir l'atelier. Allez, let's go. Après cuisson et remplissage, on les retourne pour la pasteurisation naturelle. Et les chaudrons, vous les voyez là, donc c'est des chaudrons de cuivre, peut-être qu'on a vu tout à l'heure dans l'interview. Donc là, on était en train de faire de la confiture de figues et noix. On distingue une confiture de qualité. D'abord la couleur, on voit qu'elle est très colorée. On voit du fruit, ça c'est important pour la mâche. C'est vraiment ce qu'on va retrouver sur la tartine. Ça c'est très agréable, surtout pour une fraise, on va quand même pouvoir la croquer. Et on va avoir la gélification qui va être très douce, tartinable, mais pas trop non plus. Donc là, ce sont les attributs qualité d'une confiture. Regardez une mara des bois. C'est magique. Une mara des bois, pour nous, c'est comme ça qu'elle doit se présenter, avec le fruit perceptible. Ça c'est une de nos fabrications signature. C'est formidable. Oh, elle est encore chaude en plus. Donc tout est rempli à la main. Là aussi, voir ce que l'on fait, c'est important. Des fois, il y a des machines qui savent remplir. Oui, bien sûr. Regardez le calibrage de l'oignon. On a des vrais petits morceaux. Une machine, elle ne va pas savoir faire ça bien. Elle va peut-être mettre un peu plus de jus ou un petit peu moins de morceaux. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire comme si on le faisait chez soi. Donc, l'art manufacturier n'a pour nous que des vertus. Donc là, comment ça se passe? On va retrouver toutes les étiquettes qui vont correspondre à chacun de nos parfums. Et on va pouvoir retrouver, en fonction du grammage, 450 grammes, 325 grammes, 415, selon chaque produit, il a son étiquette, donc on va le coller à la main, le fourrer, donc là, tout le monde fait ce geste, c'est simplement, qui nous permet de voir quand même ce que l'on fait. Un miel de producteur local, c'est un délice. Voilà, donc ça c'est quelque chose que l'on fait quotidiennement, tout le monde le fait, Cécile, moi. Quand vous avez 5 minutes, une petite pause. Même plus que ça, c'est qu'on va, c'est selon le besoin du client. Si le client a besoin, on est tous là, on est tous autour de son service. Donc voilà, personne n'est détaché de ce besoin-là en fait. C'est aussi une de nos signatures, on va dire, service. C'est bon. Je te la mets comme ça, tu vois. Voilà. Arrête de la boulette. Je te le mets au milieu comme ça. Ah ouais, vas-y. Et voilà. Oh là là, elle est magnifique en plus. Je suis pas peu fière. Tu peux l'être. Donc là, on va aller visiter la vieille ferme en fait, dans laquelle on a installé tous nos bureaux et nos espaces communs. Une cuisine périgourdine, dans laquelle on passe une partie de notre temps, nos pauses. Donc ici, on se met très à l'aise. C'est une vieille pièce avec les poutres
à l'ancienne, une vieille cheminée, donc début 18e, Ouais. on l'a retrouvée. Tout ça, ça a été rénové par nos soins. Alors ici, on l'a laissé un peu dans son jus volontairement parce qu'on voulait que ce soit un petit peu roots, mais on a quand même dégagé tous les lieux, on a créé cette cuisine-là. Et voilà, on y est bien, il fait frais. Ouais. On mange soit à l'extérieur, là, dans le petit parc, soit ici quand il pleut. Donc voilà, c'est vraiment comme à la maison, en fait. Hein. On s'est installé une petite salle de sport avec un coach. Donc tous les mercredis soirs, un coach vient faire du training. Alors ça nous permet aussi de travailler les mouvements, parce que c'est quand même des fois un peu physique. Ouais. Donc il a étudié nos mouvements et nos gestuels et nous fait travailler aussi pour nous aider dans Ouais. ces mouvements-là réguliers, qu'on soit assis dans un bureau, qu'on soit en mouvement, qu'on soit... Qu'on soit debout, parce que même à la prod, elles sont debout. On peut voir à côté, on a une garderie. On s'est installé une garderie. Dans le contexte du Covid, ça a paru comme une évidence. On en a parlé le matin, le soir a été installé. Oui. Avec toutes les gardes d'enfants, les écoles fermées, tous ces problèmes-là, on a décidé d'être réactif et de dire on va penser un peu à nous. Et avant la Covid, vous ne l'aviez pas cette salle? C'était une salle de réunion. Ok. Et on l'a aménagée comme ça, donc canapé, télévision, PlayStation, de quoi travailler, parce que c'est quand même aussi un peu studieux. Ouais, la confiture et le Scott quand même. Ah ouais, il ne faut pas qu'il soit en illimité. Dans le contexte. Et là, il y a des petits jeunes qui font de l'avion du bac là. Donc demain, ils seront nouveau pour le bac de français. Ouais. Super, franchement déjà le cadre de vie est incroyable. Enfin de vie, je redis, c'est ça. On a envie d'y vivre en fait. Je propose qu'on aille à la rencontre de ton producteur de noix, de votre producteur de noix, qu'on prenne la voiture et qu'on aille se perdre dans les noyers et un petit peu s'en imprégner. C'est parti. Donc dites-nous tout, racontez-nous un petit peu qui vous êtes, votre histoire et ce que vous faites, tout simplement. Je suis Bernard Durand, président de la SAS Établissement Durand. Je suis un retraité, mais l'affaire existe. L'entreprise existe depuis 1930, qui a été créée par mon grand-père. Mon père continua avec son frère, avec mon oncle. Et moi, en 1985, j'ai repris le flambeau. Et en 2001, j'ai mon gendre qui est venu avec moi en tant qu'associé. Puis lui, maintenant, c'est lui le patron, mais je suis toujours président de la SAS. Voilà, vous avez gardé un pied, c'est formidable. Du coup, c'est une affaire de famille finalement. C'est une affaire de famille. Génial. Et depuis quand est-ce que... Il y a 4 générations. 4 générations, formidable. Voilà. Hein. Et quand est-ce que la passion vous est venue, la passion des noix, l'envie de reprendre le flambeau familial? Le malheur, c'est que je suis tombé dedans tout petit. On m'a appris à nager dans les noix. On risquait pas de se noyer comme ça. Petit jeu de mots, on adore. Comment est-ce que vous récoltez les noix? Il y a d'abord un vibreur qui est monté sur un tracteur là. Il prend le tronc d'arbre, il le vibre, les noix tombent par terre et derrière vous avez une machine qui ramasse les noix. Génial. Ensuite c'est lavé, c'est trié, c'est séché artificiellement et puis nous portons notre production à la station et nous achetons les noix des producteurs alentours. D'accord, ok, pour pouvoir regrouper et pouvoir faire la logistique, la redistribution. Nous avons une partie où nous fabriquons l'huile de noix. Si vous voulez, je peux vous faire voir le moulin avec tout à l'heure. Avec grand plaisir. Vous faites rayonner la noix du coup en France et ailleurs d'ailleurs. Ça c'est la chaîne de calibrage qui est derrière là. La chaîne de lavage qui est ici. Et après c'est la chaîne de triage et de mise aux normes. Vous avez la manière et l'art d'ouvrir un carton, ça se voit que vous avez de l'expérience. Hein. Yes. Voilà. Et là, ouh là là, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. L'outil ancestral. On met les cerneaux sous les meules, on fait une pâte. Ça va rouler dessus, les écraser. Il n'y a personne qui est dessous.
Personne n'est dessous. C'est pas d'embrayage automatique ça. Génial. Alors la pâte, elle est chauffée. Ok. Ici. Voilà, elle est chauffée et puis elle est pressée. Ok. Et ensuite, Tout est fait on à laisse... la main. Pour l'huile, pour le coup, tout est fait à la main là. Vous passez de ça à ça. Voilà. de- Après, on presse. Ouais. Et le liquide qui sort, on le met à décanter. Ouais. Est-ce qu'on je peux en goûter une? Allez-y. Celle-là, elle m'a l'air appétissante. Allez-y, allez-y. Très bon. Super. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre accueil. Voilà. Je pense que j'ai été ravie, on a tous été ravis de pouvoir vous rencontrer et puis Mais moi aussi.